Bonjour ou bonsoir, par cet audio, je veux te recommander vivement la lecture d'un article, qui est un article assez bref, donc à peine quelques lignes, intitulé « Qu'est-ce qu'un mariage réussi ?» Qu'est-ce qu'un mariage réussi, comme le titre de cette vidéo. Quand tu cliqueras dans la barre d'information, c'est le premier lien que je mets. Je te recommande vivement de prendre le temps, lis cet article. S'il te plaît, ne le lis pas, tu lis et pendant que tu lis, tu penses à autre chose et tu analyses en même temps. Oui, mais non, ça c'est pas normal, ça c'est trop extrémiste, ça c'est ceci, ça c'est cela. Prends le temps de lire. Une fois que tu as fini de lire, mets-toi devant ton Dieu. Par rapport à ce que tu viens de lire, Père, est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport à cela? Est-ce que ces critères viennent de toi? Juste pour te dire un peu plus, t'en dire un peu plus avant que tu ne cliques sur le lien, le but de cet article-là, c'est de définir un mariage réussi, quelques critères. Il y en a certainement d'autres, mais quelques critères qui pourraient aider à savoir si le mariage que je vis ou le mariage dans lequel je vais rentrer, le mariage auquel j'aspire, sera un succès, non à mes propres yeux, mais aux yeux de Dieu. Parce qu'en vérité, il est possible d'être marié, d'être dans un couple très épanoui, de vous aimer, mari et femme, que tout se passe très bien, d'avoir de beaux enfants qui sont corrects, très polis, au niveau de la famille, au niveau de l'assemblée locale, partout dans le quartier, mais il n'y a que des louanges à votre sujet. Il est possible de vivre un tel mariage, mais de ne pas être et que votre mariage ne soit pas un succès aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, je précise bien. Parce que si l'on considère que nous avons été créés par Dieu pour un but bien spécifique, un but à accomplir, cela implique que même lorsque tu es marié, dans le cadre de ton mariage, donc pour toi qui es présentement marié, ou pour toi qui aspires à te marier, ou qui va l'être prochainement, dans le cadre même de ton mariage, tu dois continuer d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Et combien de personnes ne sont-elles pas aujourd'hui mariées ou veulent se marier, mais ne savent déjà d'une, pas pourquoi est-ce que Dieu les a créés, et vivent une vie. Oui, mais je fais de bonnes œuvres, je fais ceci, je fais... Oui, tu peux faire toutes ces choses-là, mais sans pour autant atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé. Aux mariés, je veux poser cette question. Est-ce que ton mariage est une réussite aux yeux de Dieu? À toi qui es présentement fiancé, après avoir lu les critères que tu liras dans quelques instants, est-ce que tu penses que tu es parti là pour vivre un mariage dans les conditions actuelles des choses, qui serait une réussite devant Dieu? Ou faudrait-il qu'il y ait un ajustement? Un ajustement dans ta relation personnelle avec ton Dieu, un ajustement dans la relation personnelle de ton futur époux, de ta future épouse, si tu es un homme, avec ton Dieu. Et il va sans dire que si l'on considère ces critères-là, il y a certaines questions qui ne se posent même pas, comme le fait de se marier avec un païen ou une païenne. Ça ne se pose pas. Quand tu vas lire ces critères-là, tu vas te rendre compte, la question n'a même pas lieu d'être. Parce que c'est souvent des questions qui peuvent avoir. En quoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'épouser une non-croyante? Ou un païen, un non-croyant? Eh bien, à ce moment-là, au moment où tu veux épouser cet homme, souvent ce sont les sœurs, il n'y a pas que les sœurs, mais bien souvent ce sont les sœurs qui, à un moment donné, avancent en âge, je tiens à préciser, c'est-à-dire que c'est rarement, ça peut arriver, bon je veux dire ça peut arriver, mais il y a peut-être un peu plus d'exemples de sœurs qui, au début de leur foi, converties à 20 ans, 25 ans, mais zélées dans le sens où j'attends un disciple, je veux un disciple comme moi. Et une fois que les années vont passer, la trentaine, il n'y a aucun disciple qui se présente, il n'y a aucun frère à l'assemblée qui correspond, il n'y a aucun frère chrétien qui correspond, et bien là, le discours commence à changer. Oui, mais de toutes les façons, Dieu aussi aime les païens, oui, de toutes les façons, il n'y a pas de raison qu'on puisse... Non, mais on n'a jamais dit que Dieu n'aimait pas les païens, c'est pas ça. Dieu aime tous les hommes, oui, mais il veut que tous les hommes soient sauvés. Et tous les hommes avec un grand H ne sont pas des enfants de Dieu. Sans passer par Jésus, nous sommes des créatures. C'est la raison pour laquelle toi qui m'écoutes, et moi aussi, nous avons eu besoin de naître de nouveau. Anciennement, notre ancienne nature, notre ancien nous n'étions pas enfants de Dieu, nous étions créatures de Dieu. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu doivent se marier avec d'autres enfants de Dieu. On se marie dans la famille de Dieu. Famille de Dieu, ça ne veut pas dire dans ton église locale, je précise, mais c'est-à-dire avec un autre ou une autre chrétienne, disciple. Quand je dis chrétien, je ne parle pas d'une personne qui va à l'église, parce qu'on peut aller à l'église, à l'assemblée locale, sans connaître Dieu personne. Je parle d'une personne qui est née dans le royaume de Dieu, qui est connue de Dieu en tant que son disciple. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et je pense que à partir du moment où dans l'église, donc l'église c'est toi, moi, donc nous, les êtres humains, nous commencerons à considérer chaque chose selon la perspective divine. Et en l'occurrence ici le mariage, c'est-à-dire ne pas penser je veux me marier, oui c'est bien, mais tu veux te marier pour que ton mariage soit une réussite pour qui? Pour toi, ton bien-être, je suis heureuse, je suis heureux, on m'aime, ou pour Dieu qui t'a créé et pour Dieu à qui nous appartenons.
Dès lors que l'on commence à voir les choses autrement, à fixer nos regards, les décentrer de nous pour les centrer sur Dieu, il y a des questions qui ne tiennent même plus. Je vais toutefois mettre un lien intitulé « Que dire à une amie qui s'est fiancée avec un païen ?» je crois, quelque chose comme ça. Donc, il parle par rapport à cet aspect-là. Et je mettrai d'autres liens aussi. Donc, qu'est-ce qu'un mariage réussi en premier lien? Et ensuite, d'autres si vous êtes intéressé. Et que tu sois marié, que tu sois présentement fiancé ou présentement ni marié ni fiancé, aspirant au mariage, ou encore peut-être, il y a aussi des cas des personnes qui ne se marieront pas, qui ne se rendront eux-mêmes comme ça sans se marier, voulant juste servir Dieu. J'invite à lire Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, le Seigneur Jésus en a parlé. Quelle que soit notre catégorie, prenons le temps de lire et surtout d'en faire un sujet de prière pour nous, pour les mariages autour de nous. Prions et prions et prions. À très bientôt.